Cette vidéo a été sponsorisée par la marque Lurge. Par respect pour vous, nous souhaitions vous en avertir. Sachez cependant que, comme toujours, le test a été réalisé sans contrainte et en toute objectivité. Sur ce, bon visionnage à tous. Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec cette machine que je vous ai déjà présentée sur la chaîne, donc une base Tronxy X5SA, donc une machine avec un châssis qui était très correct, mais une électronique et certaines options un petit peu limitées. J'ai déjà présenté certaines améliorations qui ont été faites sur la machine, j'en ai fait d'autres et je m'en vais vous les présenter aujourd'hui. La plus grosse partie de la modification, ça va être le remplacement de la carte mère ainsi que d'une grande partie de l'électronique par un kit Large, donc une série K. Donc une carte mère qui est extrêmement facile à mettre en place, qui ne demande aucune compilation de firmware. Vous verrez, c'est un vrai bonheur. En fait, tous vos réglages se font via des menus. C'est vraiment très agréable. Quel pourrait être l'intérêt de remplacer une carte mère d'imprimante 3D, me direz-vous? Je l'ai déjà évoqué par le passé avec mon Annette A8 largement modifié avec un kit Ramps. L'avantage, c'est de pouvoir vraiment choisir le type de capteur que vous allez utiliser, notamment pour les mises à niveau, paramétrer une mise à niveau de plateau en maille, donc pour compenser les défauts d'inclinaison du plateau. Enfin, voilà, vous avez la possibilité d'ajouter des options qui ne sont pas forcément prévues de série, et ce en général à un coût vraiment très intéressant. Donc à savoir que la carte mère d'origine de la machine, c'est celle-ci, qui est une carte mère un peu particulière par rapport à d'autres machines, puisqu'on est sur une carte Shitubox. Donc un firmware vraiment particulier qu'on peut vraiment très peu customiser. Voilà, c'est vraiment extrêmement limité par rapport à d'autres machines. La plupart du temps, on est sur du Marlin ou sur des dérivés de Marlin. Ça reste des machines beaucoup plus faciles à configurer et à tuner. Là, en l'occurrence, c'était extrêmement limité, donc le remplacement de la carte mère était vraiment indispensable. La difficulté principale qui a été rencontrée, en fait, c'est que toute la partie haute de la machine, donc tout ce qui est extrudeur, etc., passe par une nappe qu'on aperçoit à l'arrière de la machine et qui était raccordée ici sur un connecteur. N'étant pas sûr au départ du fonctionnement de la carte Large, j'ai sécurisé en fait et j'ai réalisé un petit socket, en fait on verra après, qui m'a permis de préserver cette nappe et de raccorder sur la nouvelle carte mère. Donc en termes de difficulté, il n'y a pas grand chose à dire sur la carte Large, hein. Je vous montrerai le montage final à l'arrivée. J'ai pas filmé la conception du câblage sur cette machine là, puisque ça va toujours dépendre de votre machine. Mais en gros, la difficulté, c'était surtout de reprendre le pin-out, donc la correspondance des pattes ici, donc avec un multimètre, on le fait assez facilement. Mais après, en termes de difficulté, ça se résume à sortir des connecteurs JSTXH, donc ces petits connecteurs-là, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le nom, et de les raccorder sur la carte mère. Voilà, ça s'arrête juste à ce niveau-là. Après, le paramétrage du firmware, on regardera juste après, hein, c'est vraiment extrêmement accessible, et je le répète, ça ne demande aucun flash. Donc ça, c'est plutôt vraiment intéressant. Nous voilà donc sur le site de Lurge, sur lequel on va retrouver l'intégralité des informations nécessaires pour l'installation et la bonne utilisation des cartes. Donc une partie tutoriel où on va retrouver la section board qui permet de paramétrer et d'installer correctement la carte, hein, sur la machine. Donc une sorte de notice virtuelle. Ici par exemple comment modifier le boot screen du pad tactile, hein, tout simplement. La partie G-code, donc forcément la carte est compatible avec les G-codes standards et donc compatible avec quasiment l'intégralité des slicers du marché. Certains G-codes plus particuliers seront propres à la marque, donc vous retrouverez justement ces G-codes sur cette page. Une partie download où on retrouvera les firmwares, donc en fonction du type de carte, hein, que ce soit une série X ou une série K, le logiciel de contrôle PC, des packs de langage également, donc à savoir qu'il y a des traductions en français, hein, pour l'écran de contrôle, donc ce qui est plutôt sympa et pas forcément courant, même pour des imprimantes 3D haut de gamme. Le magasin, donc vous retrouverez forcément le matériel. Donc par exemple, si on prend la motherboard, là, on va descendre. Et en fait, par exemple, sur le kit K qu'on a ici, on va avoir soit la carte seule, soit le kit avec l'ensemble de l'électronique.
Après voilà, c'est un choix à faire. À savoir que dans le kit, comme je vous disais, on retrouve l'écran, la carte mère, le petit module ici USB sur lequel on vient mettre le module Wi-Fi. On va retrouver ici le MOSFET, ici le petit module de gestion d'alimentation, le petit doubleur de Z, les détecteurs de filaments. Voilà, un kit qui est plutôt complet. Ça vaut une bonne centaine d'euros. La marque vous proposera également en téléchargement libre quelques boîtiers et accessoires pour monter correctement la carte mère et puis l'écran. Voilà, si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous trouverez également sur Thingiverse. Personnellement, le boîtier qui a été utilisé pour ma machine provient de Thingiverse. Le raccordement électrique est quasiment terminé, donc il reste la nappe que j'ai enlevée voilà, pour laisser apparaître le reste. En gros, j'ai créé un adaptateur avec une pièce imprimée en 3D qui me permet en fait de redispatcher les fils de la nappe sur la carte mère. Donc une espèce de petite araignée en gros. On a la carte Lerge qui est à l'arrière, donc avec les 4 contrôleurs trinamiques. Au niveau de l'implantation, donc on a le module d'alimentation avec l'interrupteur. On vient rentrer du coup dans le gestionnaire d'alimentation à relais. Donc, ce qui permet en gros d'éteindre ou d'allumer l'imprimante, donc l'éteindre automatiquement en fin d'impression, etc. Et d'allumer via un petit bouton poussoir avec une petite lumière en fait. Voilà. On a ici le Solid State Relay, donc en fait qui permet de contrôler la chauffe du plateau chauffant. Donc à savoir que j'ai passé ce fameux plateau chauffant en 220 volts. Voilà, en fait, on a une espèce de petit tapis gomme qui est collé et qui du coup chauffe très vite, hein, forcément. C'est le même système qu'on retrouve sur la Sidewinder X1. Voilà, après au niveau du reste des éléments, ici on a un doubleur de moteur Z. Un petit switch en fait, enfin même pas un switch en fait, hein, voilà, ça permet de raccorder 2 moteurs. Comme c'est pas intégré de base sur la carte, c'est fourni dans le kit également, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis après on a le petit module qui est juste en dessous qu'on aperçoit à peine, un petit module Wi-Fi avec la petite carte USB, enfin le petit module USB qui est juste en dessous. En parallèle de la carte mère, je l'avais déjà présenté l'extrudeur aéro, donc j'ai pas acheté l'aéro d'origine qui est juste horriblement cher. J'ai acheté les éléments à part. En fait, j'ai pris un extrudeur Titan que j'ai dû payer 6 ou 7 euros. J'ai acheté ensuite le dissipateur aéro à part pour une dizaine d'euros, ouais, 8-9 euros peut-être, avec la buse intégrée. Et ça m'a permis du coup d'avoir cet extrudeur ouais, pour une quinzaine d'euros, grand maximum. La modification suivante est relativement importante, c'est le passage du 8 bed en 220 volts. Donc en fait j'ai acheté, je mettrai tout petit en description, hein, c'est un pad en silicone chauffant 220 volts. Donc à savoir que j'ai dû rajouter, j'ai dû remplacer le fil d'alimentation, forcément que j'ai fait repasser à l'emplacement d'origine. Et j'ai rajouté ici un fil de terre qui se raccorde directement sur la structure. Voilà, ça permet de sécuriser électriquement l'ensemble. Autre modification importante sur cette machine, on a l'axe Z qui est piloté par 2 moteurs. Le problème c'est que les moteurs ont tendance à se décaler, du coup on se retrouve avec un plateau avec une assiette vraiment inclinée. Donc là en l'occurrence j'ai réalisé, de toute façon vous avez vu le tuto récemment sur la chaîne, j'ai réalisé une courroie de synchro, donc en fait j'ai juste installé 2 petites poulies GT2 en lieu et place d'origine sur l'axe moteur. Ça passe en termes d'encombrement, donc c'est parfait, et du coup ça me permet de synchroniser 2 moteurs et d'éviter une inclinaison un peu désastreuse. La machine même, donc en fait j'ai installé le petit bouton qui est à l'arrière, donc on a une gestion de l'alimentation qui se fait via une petite carte avec un relais, donc qui est fournie de base avec le kit, fournie ou non après en fonction du kit que vous prenez. Moi j'ai pris le kit complet donc avec les MOSFET etc. C'est-à-dire que le MOSFET je ne l'ai pas utilisé puisque j'avais un solid state relais pour l'alimentation 220 volts du plateau. Le solid state relais en fait c'est un relais 220 volts sans mécanique en fait. C'est un relais électronique si vous préférez qui permet de piloter le 220 volts pardon, avec la sortie de la carte mère d'origine. Donc on voit le petit écran qui est juste ici. Donc on a une combinaison d'une navigation menu tactile et via un bouton. Donc à savoir que j'avais fait une bêtise. En fait on a une petite nappe qui raccorde l'écran et le boîtier arrière.
D'origine, la nappe qui m'avait été fournie était un petit peu trop courte, donc j'ai acheté une nappe sur eBay un peu plus longue. Après la marque, n'hésitez pas à leur demander, hein, parce que vous verrez qu'après ils m'ont envoyé la pièce qu'il fallait, mais en gros j'avais acheté une nappe en reverse, c'est-à-dire qu'en fait les connecteurs des nappes elles sont soit comme ça, soit retournés. Et le problème du coup ça m'avait foutu un court-circuit là-dedans. Je peux vous dire que la marque au niveau service après-vente ils sont top. Je leur ai expliqué que j'avais foutu en l'air l'écran, ils m'ont renvoyé un écran, voilà, sans discuter. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa quand on connaît les méthodes commerciales de certaines marques. Donc voilà, je tenais à le saluer en tout cas. Donc comme je disais, on a la possibilité de sélectionner via le petit bouton ou via le menu. Vous pouvez même vous passer d'installer le petit bouton. À savoir que le Rotary encodeur, en fait le petit sélecteur n'est pas soudé d'origine. Donc à ça, bon, faudra prévoir un fer à souder, mais en tout cas ça permet de ne pas l'utiliser pour ceux qui voudraient avoir un truc un petit peu plus compact et un peu plus moderne. Moi j'aime bien avoir le tout. Voilà, donc au niveau paramétrage, comme je vous disais, c'est extrêmement facile. Donc on va dans les petits trous dentés qui sont ici, voilà. Et en fait, dans structure, on va retrouver les différents types d'imprimantes. Donc le standard, donc pour une imprimante cartésienne classique, une delta, donc la delta c'est avec les petits bras qui montent et qui descendent. Le Core XY ou le Core XZ en fonction voilà, du type d'impression. Donc moi c'est une Core XY. Et en fait là-dedans on va retrouver la plupart des paramétrages vraiment propres à la machine. C'est-à-dire la distance maximum que les axes peuvent parcourir, les réglages du homing, donc la mise à zéro des axes, les réglages avancés, donc il prend en compte au niveau des butées fin de course un signal plus ou moins, en fonction que vous avez un capteur NPN ou PNP. En gros, si votre capteur envoie du 5 volts pour dire qu'il est activé ou s'il envoie une masse pour dire qu'il est activé. Je pense que c'est un peu plus clair. Enfin voilà, en tout cas, tout est vraiment foutu pour prendre en compte et pouvoir utiliser tout type de moteur, tout type de capteur. C'est vraiment très bien fait, ça prend en charge le BL Touch, les capteurs de proximité, les capteurs mécaniques. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de super bien conçu et surtout tous les réglages se font via un menu. J'ai envie de dire, c'est quand même relativement agréable que de devoir à chaque fois passer par des lignes de commande pour paramétrer ou devoir carrément reflasher un firmware. Je l'ai fait sur mon imprimante la Net A8, donc avec le RAM, ça comme je disais tout à l'heure. Celle-ci, je voulais la modifier depuis longtemps et en fait l'imprimante est restée en vrac dans un coin parce que j'avais plus envie de m'emmerder à refaire le paramétrage directement depuis un RAMPS. À savoir en plus que la carte est livrée avec des drivers silencieux, donc c'est des TMC 2209, donc la machine est silencieuse, elle est pré-câblée, pratique à utiliser, c'est vraiment super agréable. A savoir que je n'ai pas exploité l'intégralité des fonctions de la machine, il y a des petites options supplémentaires que moi j'ai trouvé inutiles mais qui peuvent être sympas. Vous avez la possibilité d'installer une LED RVB de statut, donc en gros qui va changer de couleur en fonction de l'état de la machine, si elle est en IDLE, si elle imprime, si il y a une erreur, enfin voilà. Je ne l'ai pas mis en place. Possibilité également d'ajouter de la LED RVB pour un éclairage. Si vous voulez faire un petit effet tuning sur la machine, c'est possible également. On va retrouver les fonctions homing, donc assez classique. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit ce qui s'y passe. Donc on entend la machine qui est ultra silencieuse. A savoir que la carte gère également une mise en route et une extinction automatique du moteur de boîtier en fonction du fait que la machine, que les moteurs de la machine tournent ou pas. Donc pareil, en termes de bruit, c'est plutôt pas mal. Pas de possibilité de régler par contre la vitesse de ce ventilateur là. Moi en l'occurrence, le ventilateur d'origine faisait beaucoup de bruit, donc j'ai mis un petit step down module. Voilà, histoire de le passer plutôt à 15 volts que 24, hein, c'est une machine 24 volts. Voilà, donc après on va retrouver les petites fonctions de déplacement manuel. Donc voilà, on a un fonctionnement assez basique, hein, donc là voilà, rien de particulier à dire là-dessus. Possibilité de désactiver les moteurs, bien sûr. Contrôle de ventilateur manuel. Je vous disais la possibilité de régler la couleur de l'éclairage de boîtier. Un système de mise à niveau machine. Voilà. Le système de chauffe en fonction des matériaux. Donc je vous invite à regarder un petit peu ici, si on le voit bien, la température du plateau, l'efficacité du plateau de 120 volts. Savoir que c'est un plateau de 330 mm par 330, donc c'est déjà une belle masse.
Et vous allez voir, la vitesse de chauffe, elle est quand même assez incroyable. Je suis déjà à 37 degrés. Habituellement, je vous aurais mis ça en accéléré, hein, mais bon, là, c'est pas forcément utile. Du coup, je vais ressortir de là. De toute façon, on verra la couleur, sera bonne. Système de chargement de filament. Donc, on peut le faire manuellement ou comme ça. On est déjà à 50 degrés. Donc ça, c'est vraiment propre à l'amélioration plateau 220 volts. Voilà, c'est vraiment un gain de temps assez important. Et ça offre en plus une meilleure stabilité, je trouve, de température par rapport à un plateau 24 volts. Je veux dire, quand il y a une petite baisse de température par rapport à une entrée d'air ou une porte qui s'ouvre, je vais peut-être abuser, en tout cas une fenêtre ouverte, le plateau va très vite compenser le souci de température parce qu'il va chauffer rapidement. Bon, là on est à 60 degrés, donc c'est vraiment relativement efficace. La carte mère prend en charge bien sûr le dual extruder. Moi je ne l'ai pas mis en place sur la machine parce que j'en avais pas forcément l'utilité. J'ai déjà des machines dual, voire même en IDEX, donc le but c'était vraiment de me faire une machine précise, silencieuse et efficace. C'est le cas maintenant. À savoir que la carte mère est fournie avec énormément de petites électroniques avec. Le MOSFET, le module d'alimentation, il y a un petit module USB Wi-Fi si vous voulez utiliser la machine en Wi-Fi. Des petites butées optiques fin de course, le petit socket AC, donc je n'ai pas utilisé puisque j'avais déjà un système. Pareil, les fins de course je les ai pas installés parce que j'avais des butées mécaniques largement suffisantes, et pour l'axe Z un capteur de proximité, on a des détecteurs de filaments, du câblage, enfin voilà, c'est vraiment fourni avec énormément de choses. Techniquement, hormis des petits connecteurs XH, vous n'aurez pas besoin de choses en particulier, et encore, si votre machine de base est déjà équipée avec ce type de connecteur, ça sera limite du plug and play. Non, franchement, c'est un kit qui est vraiment bien conçu. Rien à voir avec la première modification que j'avais fait sur mon Aletta 8 et l'installation d'un ramps. Ça fonctionnait très bien, mais c'était extrêmement lourd à mettre en place et à configurer. Voilà qui conclut cette vidéo de présentation des dernières modifications de mon ex-Tronxy X5S-A, dont l'installation du kit Lurge série K. J'ai volontairement survolé le raccordement électrique et l'installation de la carte sur la machine. C'est juste du bon sens, il n'y a pas de difficulté particulière, et clairement rentrer dans le détail ça n'aurait fait qu'allonger la vidéo et finalement vous apporter très peu puisque ça va dépendre systématiquement de votre machine. Voilà, ça va être un petit peu différent sur chaque. Je mettrai en description les liens vers les schémas de connectique, etc. et les tutos de la marque qui sont très bien faits. Bien sûr, je me tiens à disposition sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne pour répondre à vos questions, comme d'habitude. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, c'est juste en dessous, hein, comme toujours. D'ici là, likez, partagez, parlez de nous autour de vous, lancez-vous dans la modification de votre imprimante 3D, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.